on fait face à une répression qui est complètement disproportionnée par rapport à notre action. Et on a une dizaine de procès qui sont prévus avec plus de 30 prévenus. Le premier procès a eu lieu à Bourg-en-Bresse le mois dernier. Les militants ont été condamnés à des amendes avec sursis, dont une sans sursis, et le procureur a fait appel. Donc on voit que dans certaines villes, il y a un certain acharnement contre les militants. Donc on est heureux et heureuse aujourd'hui que les 3 prévenus aient été relaxés et que l'action ait été reconnue pour son utilité, l'action de citoyens qui veulent faire bouger les choses, et ça c'est une très bonne nouvelle. Le prochain procès il va avoir lieu demain à Bonneville. Ceux d'après reprennent en septembre, le 2 septembre à Lyon, le 11 septembre à Paris et le 13 septembre à Orléans. Et on voit que toute cette répression, elle n'altère pas la détermination des gens, parce qu'aujourd'hui même, il y a déjà 4 actions de réquisition de portraits qui ont eu lieu. Hier, c'était des lycéens, des jeunes qui ont fait cette action. Et parce que c'est maintenant qu'il faut agir, parce qu'on n'a plus le temps et que c'est un moyen d'action comme un autre, et qu'on doit mettre les gens face à leurs responsabilités, spécialement quand on est président de la République. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre des demi-mesures et de parler très bien mais de ne pas agir après. Et pour finir, on a lancé un appel à réquisitionner 125 portraits du président de la République pour le G7 qui va se tenir à Biarritz au mois d'août. 125, pourquoi? Parce que c'est le nombre de jours qu'il a fallu à la France pour atteindre le jour de dépassement. Ça veut dire que depuis le 5 mai, chaque jour où on vit, on contracte une dette envers la planète et les générations futures, parce qu'on consomme plus de ressources que la Terre ne peut renouveler en une année. Toutes les informations sont sur le site d'AMD COP21. On va aussi faire des formations à l'action non violente au camp climat qu'on organise à Kingersheim du 1er au 11 août avec Alternativa, AMD COP21 et les Amis de la Terre. Et peut-être pour parler un peu plus de désobéissance civile, je peux laisser la parole à Jean-François Julliard. J'enchaîne. Donc Jean-François Julliard pour Greenpeace. Donc Greenpeace fait partie des 4 organisations qui ont initié ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, donc ce recours juridique intenté contre l'État pour son inaction climatique, qu'on a lancé avec Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et notre affaire à tous. Et l'idée de ce recours juridique, l'idée qui sous-tend ce recours juridique, c'était de trouver des moyens de contraindre l'État là où on n'avait pas réussi à le convaincre, de rehausser son engagement contre le dérèglement climatique, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que le travail traditionnel qu'on pouvait mener jusque-là, de sensibilisation du grand public, de mobilisation citoyenne, de plaidoyer direct auprès du gouvernement ou auprès des décideurs politiques ne suffisait pas, vu l'accélération climatique, vu l'urgence à agir et à aller plus loin. Et donc, partant de ce constat qu'on ne parvenait pas à convaincre Emmanuel Macron et son gouvernement de faire plus, on a décidé d'essayer d'employer des moyens pour le contraindre de le faire. Donc le recours juridique est parti de là, avec l'idée d'obtenir à la fin une décision de justice qui enjoindra l'État à prendre toutes mesures utiles pour rehausser son engagement climatique. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas dans une affaire assez similaire, donc on souhaite bien sûr que le tribunal administratif français puisse prendre une décision allant dans ce sens-là. Et puis cette notion de contrainte, c'est aussi ce qui sous-tend pour moi et pour nous chez Greenpeace cet engagement à participer, à organiser, à soutenir des actions de désobéissance civile, parce que pour nous ces actions de désobéissance civile, elles participent à une pression sociétale qui fait qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de répondre à cette pression-là, de l'opinion publique, de ceux qui s'engagent dans ces actions-là. Il n'a pas d'autre choix que de faire plus en termes de politique publique, de mesures concrètes et immédiates pour rehausser son action et avoir enfin l'engagement d'un gouvernement et surtout des mesures concrètes qui fassent en sorte que la France se place sur une bonne trajectoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pas une hausse ou une trajectoire insuffisante. Donc bien sûr qu'on soutient ces actions-là, de la même manière qu'on soutient ou qu'on a même organisé aux côtés d'ANV
COP21 et les Amis de la Terre ce qu'on appelait le blocage de la République des pollueurs, donc cette action de désobéissance civile de masse où 2000 personnes ont participé à la défense le 19 avril dernier, et qu'il faut multiplier aujourd'hui à